Salut tout le monde, donc bon ben voilà, c'est Logan, un des nouveaux administrateurs que Thibaut m'a nommé très gentiment, que je remercie encore et que je salue, ainsi que Théo, un bon pote à moi. Aujourd'hui je fais cette petite vidéo juste pour vous montrer les deux trois trucs qu'il faut avoir à acquérir pour dimanche, pour les personnes que je n'ai pas eu le temps de former ou qui n'ont pas osé venir me voir. Donc voilà, là je suis sur un Airbus A320 et A321 pardon, et c'est pour ceux qui font en A321. Et mettez dans les commentaires si vous voulez que je fasse aussi pour les Boeing 737. Donc vous voyez, c'est un avion de base neutre. Voilà, pour les principaux choses à acquérir, ça va être le pilote automatique, l'approche ILS, et après le train d'atterrissage, démarrer les moteurs et tout. Donc là, on peut voir que j'ai les moteurs éteints. Pour allumer vos moteurs, vous allez d'abord, pour commencer, soit là dans le cockpit, ici. Pardon. Voilà, donc il faut tourner cet interrupteur qui s'appelle le starter, tac, et après lancer le moteur. Ça c'est pour démarrer, c'est simplifié pour éviter, parce que sinon ça va être trop chiant et tout, il n'y a pas tout qui est fonctionnel sur les Airbus de base. Ou sinon vous faites Shift 4, voilà, il y a ça qui s'affiche, donc là c'est beaucoup plus simple, on tourne le starter sur Engine Start, et on peut lancer par exemple le moteur. Voilà, donc là ça charge. Et pendant ce temps, je vais vous montrer comment paramétrer le pilote automatique. Quand vous êtes dans le cockpit 2D, vous voyez que là il y a les interrupteurs principaux, tac tac tac, et là il y a une planche, c'est la planche du pilote automatique. Là c'est pour, il y a marqué Alt, donc c'est l'altitude. Nous on va mettre 3000, parce que toutes les approches en ILS se font à 3000 pieds du sol, c'est-à-dire je vais mettre à 3500 parce que si le sol est à 0, si l'aéroport est sur la mer, on met à 3000. Et si le sol est à 9000, il faut mettre à 12000, toujours à 3000 d'écart. Donc moi je mets 3200, voilà, on va mettre 3000 comme ça. Là à droite VS, c'est le nombre de pieds par minute, c'est la vitesse verticale. La montée standard est de 1800 pieds par minute. Voilà, donc ça c'est réglé. Ensuite là, CRS, c'est pour paramétrer, en fait, parce que pour les S, il va falloir rentrer deux informations dans l'appareil, qui sont l'axe de la piste, donc le câble qui va être rentré ici dans le CRS, et la fréquence de la piste. Donc pour cela, on va aller dans Environnement, Cartes, et pour ça, vous devriez le faire avant le vol, hein, parce qu'il ne faut pas faire ça pendant le vol. Voilà, lors de la préparation du vol. Donc vous zoomez à fond sur votre avion. Et là on va se poser sur la 8L. Donc on va cliquer sur la 8L. Et là il y a un petit menu qui s'affiche. Et on va recliquer sur ILS 8L. Et ILS en fait ça veut dire Instrument Landing System. Donc le système d'atterrissage automatique. Donc on clique. Et là voilà, il nous a donné le 2 cap. Donc il nous a donné le cap qui est de 87 degrés. Et la fréquence qui est de 108,70. Donc on va retenir que 108,70 et 87. Donc là, on va rentrer l'axe de la piste donc sur 87. Voilà, non pas voilà. Tac 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 87. Et après, on va aller dans la planche de radio, voilà, en faisant Shift 2, pardon. Et on va cliquer sur Nav 1 qui est Navigation 1. Et on va mettre 108 soit 700. Donc on va tout à gauche pour faire tomber les chiffres de gauche. Donc 108 700. Mince, pardon. 108 700. Donc je vérifie parce qu'en fait je suis l'Alzheimer. Non, je vérifie juste parce que voilà. Il me semble que c'est voilà. Tac, on clique sur la piste. Il laisse 08L. Voilà, c'est ça, 108 700. Voilà. Donc là en fait ensuite on clique sur ce petit bouton là qui va mettre là, parce que cette fréquence est en stand-by, et pour la mettre en active il faut cliquer sur ce bouton là, tac, et voilà, et là ça inverse les fréquences. Donc il y a une flèche qui s'est alignée pile poil sur notre piste, donc on va fermer, tac. Là ensuite on continue sur la planche du pilote automatique. HDG c'est le cap, donc il faut le régler, enfin ça dépend, c'est votre cap en fait pour durant le vol. Mais en fait comme quand j'aurai fini le plan de vol, je vais vous montrer comment votre avion s'aligne
sur le plan de vol que vous aurez pas programmé. Donc il faut cliquer sur GPS là, tac, et sur Lock. Et là en fait l'avion va s'aligner sur la ligne rose du GPS jusqu'à notre point d'arrivée. Mais à un moment donné, il faudra remettre sur nav pour pouvoir atterrir en ILS. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc là, c'est le speed, donc c'est la vitesse. Donc je rappelle qu'il faut toujours être en dessous de 250 nœuds sous les 10 000 pieds. Donc on monte, je vais mettre à peu près notre vitesse de 210 nœuds. Voilà. Avec 215, on est un peu plus rapide. Et là en dessous, il y a marqué un bouton qui s'appelle voilà, ATHR, commutateur de commande automatique des gaz. Donc on va cliquer dessus, tac. Voilà. Et donc là, notre pilote automatique est réglé en fait. Et quand on va l'activer, soit en appuyant sur Z, ou en appuyant là, sur AP, il faudra cliquer ici, pour activer le communicateur de verrouillage de latitude. Il faudra cliquer ici, pour le communicateur de verrouillage de la vitesse. Et voilà, et en fait, notre avion, il va monter tout seul. Donc voilà, là, comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai démarré le deuxième moteur. Une fois qu'il est démarré, on remet sur mode normal. Voilà, tac. Ça, on peut faire, mais on s'en fout. Donc, on va vérifier. Mais voilà, tout est OK. Donc, je sors les volets pour le décollage. Bon, c'est juste, je fais ça hein, pour ceux qui n'ont pas eu le temps ou qui n'ont pas osé. Parce que je sais qu'ils n'ont pas voulu venir me demander ou que j'avais pas le temps. Ou qui n'était... Ou voilà. Donc, c'est parti. On va mettre les gaz. Tac. Voilà. Donc on met les gaz. On va prendre de la vitesse tout doucement. La rotation, comme j'ai le carburant à 100, j'ai tout le carburant de mon appareil qui peut être stocké. Donc on va mettre 100 et quelques. On va mettre 140 là la rotation. Je décolle un cockpit 2D pour après vous montrer comment je mets le pilote automatique. Hein. Donc là, tac, on peut faire notre petite rotation. Je peux vous montrer de l'extérieur. Voilà. Donc là, on peut rentrer le train. Et ensuite, on va cliquer sur le pilote automatique qui est là, sur Alt, ici, paf, donc notre avion va monter tout seul, et sur Speed, voilà. Et là, notre avion, il monte tout seul, voilà. Donc voilà, là je mets un peu plus parce qu'il monte assez doucement. Mais non, c'est bon, on va laisser sur 1800. Voilà. Donc vous pouvez voir que voilà, on a pris un peu beaucoup de vitesse, donc je ralentis. Et là, tac, on se stabilise à 3000 pieds. Désolé, je lag un peu. On peut remonter les volets. Donc voilà, donc là on est à 3000 pieds, vous pouvez voir que le pilote automatique il fonctionne bien. Et donc je vais vous montrer comment tourner. Donc là par exemple on va changer le cap, on va le mettre à 90. Vous voyez que quand je tourne la molette là, il y a le curseur bleu qui tourne. Donc voilà. Là si j'appuie sur ici, tac, l'avion va tourner, vous voyez. Donc voilà. Là, comme on a 3000, en fait, je vais mettre sur pause et je vais reculer l'avion pour pouvoir faire l'approche LS. Mais en vrai, vous faites pas ça, bien sûr. Vous mettez directement, vous êtes à 3000 et après, vous faites votre approche, évidemment. Donc là, tac, on met pause. On va aller dans Environnement, Carte. Et là, en fait, je vais reculer mon avion. Donc, je vais le prendre, je vais le sélectionner. Et je le recule. Voilà, on va le mettre assez loin pour qu'on puisse faire une approche tranquillou bilou. Voilà, on va le mettre là. En espérant que ça suffira. Voilà, par là. Oui, ça suffira. Donc on fait OK. Et donc là, ça recharge. Je sais pas si vous avez vu quand j'ai déplacé l'avion, mais bon, pour le déplacer, vous prenez, vous le sélectionnez, vous le maintenez avec le clic gauche et vous le ramenez, vous le décalez où vous voulez. Donc là, on attend le chargement. Voilà. Je tenais à dire bienvenue aussi, bienvenue à tous les nouveaux membres qui viennent d'arriver parce que c'est super. Au début, on était qu'une dizaine et maintenant on est 40, donc au moins ça fait de la pub pour tous les passionnés en aéronautique. Donc ça me fait plaisir à moi et à Thibaut, enfin à tout le monde quoi, à tous les anciens entre guillemets. Donc là, on va enlever pause. Tac. Et comme on a rentré les informations, on va cliquer sur ILS là et sur Lock ici. Voilà, Lock.
En fait, ça veut dire communicateur de verrouillage de nav. C'est-à-dire que l'avion, dès que ce petit losange rose va être tout en haut, voilà, tac, là il commence à tourner. Ça veut dire qu'il a capté l'ILS. Il a capté l'axe de la piste. Donc là, il est en train de tourner pour s'aligner face à la piste. Donc il est en train de s'aligner à l'axe de la piste qu'on lui a donné, qui était le cap 87. Là, ce petit curseur, vous pouvez le mettre sur ILS. Ça va vous montrer à peu près l'alignement, voilà, qu'il est en train de s'aligner. Donc là, voilà, on le laisse faire. Et une fois que ce losange il va monter. Normalement, il devrait monter d'ici peu parce que c'est bizarre qu'il... Bref, ça va arriver. On peut commencer à sortir un petit cran de volée. Tranquille, on va réduire à... Allez, 200 nœuds. Et oui, donc pour le plan de vol, je le ferai ce soir, mais comme j'habite dans les Caraïbes, vous l'aurez vous que demain matin. Mais j'essaierai de faire un truc pas trop compliqué pour le nouveau. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, venez me voir en privé ou sur le chat. Je répondrai à toutes vos questions. Bon, je trouve ça cool, j'espère que le vol de dimanche se passera super bien, Et donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre que notre appareil s'aligne sur la piste. Voilà, désolé, j'ai des petits bugs de temps en temps. Tac, 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 tac. Donc là, on peut voir que les flags sont sortis, il y a tout qui est activé. Et c'est comme je vous ai dit, quand on a le trajet, quand on va mettre Shift 3, le GPS il sera paramétré. Vous allez avoir votre ligne rose pour chaque waypoint ou VOR ou DME ou les routes aériennes. Vous mettrez GPS et vous cliquerez pareil sur lock et votre avion il va monter et il va pas monter, il va tourner tout seul en fait. Mais pour faire l'approche LS, il faut toujours que ce petit bouton soit sur nav, sur navigation. Et là vous pouvez voir que ce petit losange là, il est monté. Le losange rose il est là et il est là. Donc en fait, quand il va commencer à descendre, ça veut dire qu'on va approcher d'une balise qui nous dit en fait d'appuyer sur ce petit bouton. L'APR, ça veut dire qu'on est, ça y est, on est aligné à la piste. Donc ça veut dire qu'on va cliquer sur ce bouton et l'appareil va commencer à descendre automatiquement vers la piste, tout aligné avec le parfait axe de piste. Ça veut dire qu'il doit y avoir une balise au sol qui doit être bien planquée tout au sol ou quoi. Ah ben voilà, on peut voir la piste là-bas, je sais pas si vous la voyez. Juste ici, je vais zoomer un petit peu pour vous montrer, là, voilà. Donc l'avion est en train de s'aligner, il doit y avoir une boussole par là, je pense, je sais pas où. Et dès qu'on va la survoler, ce losange il va descendre tout doucement. Et ça voudra dire qu'il va falloir activer ce petit bouton, le communicateur d'approche, pour que l'avion il va capter l'autre balise qui est sur la piste, de la fréquence, qui va nous permettre de descendre avec un axe de piste parfait. Désolé si la vidéo elle est longue, mais bon, je m'assure juste que pour le vol de dimanche, parce que je sais qu'on a mis, enfin que ça fait longtemps qu'on est sur ce projet, que ça foire pas, parce que ça serait vraiment con et on serait vraiment deg, enfin on serait tous deg. Et donc voilà. Désolé, je suis parti voir parce que c'est chiant enfin c'est pas chiant, mais de parler ça donne soif. Donc voilà, on peut voir qu'on est quasiment aligné sur la piste. Il va peut-être faire un petit virage sur la gauche. Voilà, il le fait tout seul, enfin ça rend pas très compte. Il y a un peu de vent aujourd'hui, donc on va faire une approche en crabe. C'est-à-dire que on va atterrir en crabe, c'est-à-dire les roues arrière. On va atterrir un peu sur le côté, mais on sera pas parfaitement aligné parce que il y a du vent, donc on sera pas pile poil sur la ligne. Et quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a rien du tout, c'est parfait, on pose les roues. Si on tourne pas, on atterrit pile poil sur la ligne du milieu. On a largement le temps d'atterrir, c'est parfait. C'est pour ça que j'aime bien faire des approches ILS, ça fait pro, genre voilà. Ah voilà. Là on peut constater que ce petit losange est en train de descendre. En fait, il faut activer ce bouton APR. On est obligé de l'activer avant ce petit trait jaune, ou celui-là, ce petit trait ici. Sinon l'approche ILS elle est foutue, parce qu'on aura dépassé la balise et c'est mort. Donc moi j'ai le temps, je peux l'activer dès qu'il commence à descendre, ou pas, là je vais l'activer maintenant. Tac. Vous allez voir que là en fait ça va changer, il va marquer G/S. Je clique. Voilà, c'est passé là. G/S.
sais pas ce que ça signifie exactement, mais ça veut dire que là notre avion il va commencer à descendre tout seul vers la piste. Donc voilà. Je sais pas combien de nautiques on est. Ah ben voilà, vous voyez qu'on est parfaitement... En fait non, il n'y a pas trop de vent, donc ça va. On est parfaitement aligné. Voilà, il descend l'avion. Donc on peut sortir le train d'atterrissage. Parce que on est parfait. Donc je vais juste vérifier qu'il est bien sorti. Que tout est activé. Donc là on peut voir ces 4 lumières, ces 3 petites lumières, ça veut dire qu'elles sont activées. Donc on peut retourner dans notre petit cockpit 2D qui nous sert bien. Voilà, donc là on est en pleine descente, on est en train de ralentir, je vais sortir le dernier écran de volet. On va vérifier que tout est sorti, voilà, là vous voyez qu'on est exactement mais parfaitement parfait. Donc je vais atterrir de la vue intérieure, ce que je préfère, c'est plus pratique. Là on peut voir Orly. Orly, Paris Orly, voilà. Je vais atterrir en vue intérieure parce que je préfère, c'est plus pro et j'arrive mieux en vue de dedans que dehors. Parce que dehors c'est assez bizarre et ça lag un peu. Voilà, donc là on a tous nos flaps qui sont sortis. Voilà, on voit parfaitement la piste. Et juste avant de toucher, je ralentis à 160 parce que comme on a beaucoup de carburant, on est lourd. On est des petites boules. Donc au dernier moment, on va tout désactiver, on va faire notre arrondi, on va activer les reverse, les spoilers, et voilà. Donc là, je sais pas si vous connaissez, mais il y a les papis qui sont ici. C'est des 2 petites lumières qui sont rouges et blanches. Et quand il y en a 4 rouges, c'est que vous êtes trop bas. Quand il y en a 3 rouges, c'est que vous êtes un peu trop bas. Quand il y en a 4 blanches, c'est que vous êtes trop haut. 3 blanches et une rouge, c'est que vous êtes un peu trop haut. Et quand il y en a 2 rouges, 2 blanches, c'est que vous êtes parfait. Donc là, on peut voir que je suis parfait, mais bon, c'est normal parce que je suis en ILS. Donc là, on voit pas trop la piste. Enfin, on voit pas. Je vais mettre en vue de 2D. Comme ça, moi, vous verrez mieux. Comme ça, je vais dézoomer. Voilà. Là, on est parfait, parfait, parfait. On peut cliquer ici aussi pour avoir les informations ici. Comme ça, au moins, ça sera beaucoup mieux. Et au dernier moment, tac, on désactive ces 3 petits boutons et on atterrit. Donc, on atterrit, on vérifie. Train d'atterrissage sorti. Flaps on the fuel. 900 pieds. Voilà. Et on arrive tranquillement sur Paris-Charles de Gaulle. Donc là, on va effectuer le toucher dans quelques instants. Ouais. Donc là, je vais attendre un petit peu. Et normalement, je vérifie, on est parfait là. On est vraiment parfait. Et là, voilà, je désactive tout. Tac, tac, tac. Donc ça bouge un petit peu, c'est normal. Et donc là, je suis en manuel, voilà. Et donc là, on va toucher, voilà. Tac, on veut mettre la vue extérieure si vous voulez. Voilà, tac, on enclenche les reverse. On sort les spoilers. Et voilà, et les reverse doivent être désactivés au bout de 80 nœuds. Et on freine bien évidemment, avec les freins des roues. Donc on regarde là. Au bout de 80 nœuds, on désactive les reverse. Donc là, tac, on les enlève. On a l'impression que l'avion accélère, mais pas du tout. Donc voilà, on est en train de s'arrêter tranquillement. Enfin, je lâche le frein pour pouvoir sortir de la piste. Et vous voyez qu'on est vraiment parfaitement aligné à la piste. Hein. Je disais pas de conneries, c'était pas pour faire rêver, mais c'est vraiment parfait, parfait. Hein. Donc on peut fermer ça. Et voilà, et je vais dégager de la piste. Après je vais couper parce que c'est pas très utile de me voir me parquer, surtout que ça vous prend du temps en plus. Donc voilà. On peut remonter les flaps. Voilà, flaps remontés. Et là on sort de la piste. Voilà. Tac. Et voilà. Donc voilà, bon j'espère que cette vidéo vous aura servi pour le vol de dimanche, pour ceux qui sont en avion ligne en A321. Et pour ceux qui veulent la même vidéo en 737, mettez-le moi en commentaire et voilà. Et donc bon, à dimanche sur TeamSpeak quand l'adresse vous sera communiquée, ainsi que le plan de vol vous sera communiqué demain soir. Donc voilà, passez une très bonne journée et à dimanche. Salut!